C'est moins facile pour les producteurs de petits fruits cette année. Alors que la saison tire déjà à sa fin, les ventes ont baissé de plus de 15 en Mauricie par rapport à l'an dernier. Je fais le point avec David Lemire. Il est président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec. Bonsoir, Monsieur Lemire. Bonsoir. Comment on explique ça, cette baisse de vente-là cette année? Bien, c'est une étude qui a été faite plus au début de la production là, des petits fruits. Puis je pense que ce qui explique beaucoup, là, c'est qu'on compare avec l'année passée. L'année passée qui était vraiment une saison exceptionnelle pour nous. Puis c'est sûr qu'en temps de pandémie, probablement que les clients avaient moins d'activités, il n'y avait pas de festival, pas de restaurant. Fait que c'est sûr que les ventes directes à la ferme, puis l'autocueillette était l'activité qui restait à faire. Fait que c'est sûr que l'année passée, ça a été très, très bon. Fait que le début de saison de cette année a été ralenti versus l'an passé, mais pratiquement égal à 2019. Là, on revient à des années là, avant la pandémie. Est-ce que c'est un phénomène qu'on constate seulement dans la région ici ou bien c'est partout dans la province? Non, exactement, c'est partout dans la province. Et puis on parle vraiment du début de saison parce que là, ça fait déjà là, une semaine et demie qu'on a retrouvé des ventes équivalentes à l'an passé. Fait que ça veut dire que les clients qui sont venus, les nouveaux clients de l'année passée qui encourageaient le local, bien, continuent encore cette année puis sont vraiment présents là, dans les kiosques là, présentement. Avez-vous le sentiment que de l'engouement encore pour les fruits d'ici, là, que malgré le fait qu'on est revenu à la normale un peu, les gens veulent manger des fraises, des framboises d'ici? Ah oui, oui, oui. C'est vraiment exceptionnel. Ça nous faisait peur un peu, c'est sûr, le retour des voyages, je suis le premier à le comprendre, là, les terrasses puis les restos, puis tu sais, on veut faire d'autres choses là, depuis 2 ans qu'on est chez nous. Fait que c'est sûr que ça nous inquiétait un petit peu. Puis le début de saison, c'est ça qui est arrivé. Bon, on s'en attendait, mais en fin de compte, là, le maïs sucré qui est sorti, les bleuets, les framboises, puis le monde sont au kiosque, là, sont vraiment là, contents d'avoir des fruits et légumes là, locaux. C'est quoi les défis qui attendent l'industrie dans les prochaines années, selon vous, là, côté culture de petits fruits? Selon votre regard, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que, le réchauffement climatique. T'sais, on essaie de trouver des nouvelles variétés qui sont moins sensibles au stress, des fois au manque d'eau, des surplus d'eau. La météo est un petit peu capricieuse. Il reste toujours la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui Ouais. reste un défi année après année. Nous, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des travailleurs du Mexique, du Guatemala, mais c'est toujours un défi là, très, très important, la main-d'œuvre. Oui. Oui, bien, cette main-d'œuvre-là étrangère, est-ce qu'elle reste là aussi, même en fin d'été, l'automne? Parce que ça, c'est la vente de fraises d'automne là, qui a commencé. Vous avez encore de la main-d'œuvre pour la cueillette présentement? Oui, exactement. Nous, on est chanceux. C'est les mêmes travailleurs qui reviennent année après année, puis ils sont ici jusqu'au mois de septembre, là, jusqu'à temps de fermer le kiosque, mais ils restent ici pour le maïs sucré puis les fraises d'automne, là, comme vous avez dit, qui commencent ces semaines-ci puis qui vont finir là, fin septembre, milieu octobre. On va souhaiter une bonne fin de saison, M. Lemire. Merci d'avoir été avec nous ce soir.